Des Rolls-Royce couvertes de diamants, des Ferrari à 33 millions de dollars, et à partir de là, ça devient encore plus fou. Voici les voitures dans les plus chères des joueurs de football. Et on ne peut pas parler de dépenser des millions sans mentionner mon gars Aubameyang. Ces voitures étaient non seulement chères, mais aussi controversées. Tu vois, en 14 ans de football professionnel, il a accumulé plus de 80 millions de dollars. Je te jure que cet homme a dépensé tout l'argent de ses caisses. Ce mec a littéralement des Lamborghini en or massif, une R8, un Range Rover et une Porsche, mais rien ne vaut son chef-d'œuvre à 2 millions de dollars. On dirait que ce mec vit dans Grand Theft Auto en vrai. Cette LaFerrari est équipée d'un moteur V12, atteint une vitesse de pointe de 354 km/h et peut passer de 0 à 200 km/h plus vite que tu ne peux regarder un TikTok. Personnellement, je trouvais la peinture plutôt stylée, mais ses fans, eux, étaient furieux. C'est assez connu dans la communauté automobile qu'il faut garder une LaFerrari dans son rouge traditionnel. Quand Aubameyang a posté sa carrosserie chromée nacrée sur Instagram, il s'est fait démonter. Les gens critiquaient la peinture de la LaFerrari, la qualifiant de choix enfantin et affirmant qu'elle ruinait la voiture. Mais Aubameyang a répondu comme prévu en disant « Que vous me détestiez ou m'aimiez, ça m'est égal ». Il a veillé à surprendre ses détracteurs avec une touche spéciale. Il a fait recouvrir sa Lamborghini Huracan à 300 000 $ exactement de la même façon. Il a alors informé les trolls qu'un code de triche serait nécessaire pour vivre comme lui. Avec un garage aussi rempli, je ne pensais pas que tu pourrais faire mieux. Mais ensuite, j'ai découvert que Neymar a des voitures que littéralement personne d'autre au monde ne peut acheter. Ouais, tu vois, il gagne environ 100 millions de dollars chaque année. Et il n'y a rien qu'il aime plus que de claquer son argent dans sa collection de voitures. Mais ce qui est fou, c'est que Neymar est tellement connu pour ses voitures qu'il ne peut même pas conduire dans la rue sans qu'une foule lui court après. Regardez-moi ça. Les gens sont prêts à risquer leur vie juste pour prendre une photo de lui. C'est ridicule. On pourrait croire que Neymar opterait pour une voiture discrète ou qu'il prendrait juste un Uber, non? Eh bien, en 2019, juste après avoir signé un contrat de 200 millions, il a décidé que les Audi, Ferrari, Bugatti, ce n'était pas assez tape à l'œil ou assez cher. Il désirait ce qui était inachetable. Et c'est là qu'il a trouvé une supercar à 4 millions et demi dont il ne pouvait pas se passer. Ce truc ressemble à un vrai vaisseau spatial. Cette Lamborghini Veneno dotée d'un moteur V12 peut atteindre 356 km/h et il n'y en a que 5 dans le monde entier. Je suis certain qu'il passera inaperçu en conduisant ce véhicule dans la rue. Mais devine ce qui est encore plus dingue? Ce n'est même pas la voiture la plus rapide de Neymar. Plus tard, cette année-là, il a dépensé quelques millions de plus pour une autre voiture à 4 millions de dollars. Cela n'a pas affecté ses finances, alors il a dû intensifier ses efforts. Tu vois ça? On dirait qu'elle pourrait se transformer et s'envoler. Sa Lycan Hypersport était équipée d'un moteur F6 biturbo 780 chevaux et peut atteindre 395 km/h. Un flic aurait du mal à arrêter cette voiture. C'est pour ça qu'elle est dans Fast and Furious. Maintenant, 8 millions de dollars pour 2 voitures. On ne peut pas faire plus fou que ça, non? Eh bien, les voitures de Lionel Messi lui ont coûté 50 millions et l'une de ces voitures est littéralement illégale. Messi, connu pour ses Audi et Maserati, a dépensé 2 millions de dollars en 2015 après avoir remporté le Ballon d'Or pour fêter ça. Et avec ça, il a acheté l'une des voitures les plus rares au monde. Ces joueurs de foot semblent avoir grandi en jouant trop à Need for Speed. Ils achètent des voitures dignes d'un jeu vidéo. La Pagani Roadster de Messi a un moteur V12, une transmission à 6 vitesses et atteint 335 km/h. C'est littéralement assez rapide pour faire décoller un avion. Je ne sais pas ce que Messi fuit, mais je n'ai pas envie de le savoir. Aussi heureux que Messi était quand il l'a acheté, dès qu'il a quitté le concessionnaire, les flics l'ont arrêté parce qu'il n'avait pas mis de like ni abonné à la chaîne.
Ouais, tu vas littéralement te faire arrêter si tu ne t'abonnes pas. Alors, qu'est-ce que tu attends? Ils lui ont dit que sa voiture est si dangereuse qu'elle n'est pas autorisée à circuler sur la route. J'espère qu'il pourra récupérer son argent, sinon il aura dépensé 2 millions de dollars pour rien. Fais le calcul. Il a encore 48 millions de dollars de voiture dans son garage, et plus de la moitié de cette somme était pour une seule voiture. Tu vois, en 2016, Messi a reçu un tuyau anonyme disant que le propriétaire de sa voiture de rêve la vendait enfin. Il a tout abandonné, a couru vers son jet privé et s'est envolé pour la vente aux enchères de la voiture à Paris. Mais il y avait un énorme problème, Cristiano Ronaldo. Avant l'atterrissage de l'avion de Messi, Ronaldo a offert des millions au concessionnaire pour acheter lui-même la voiture, afin de pouvoir arriver à El Clasico dans la voiture de rêve de Messi. La rivalité sur le terrain ne suffisait apparemment pas. Mais la maison de vente aux enchères savait que Messi était en route et voulait lui donner une chance de faire une meilleure offre. Alors quand Messi est arrivé, les deux se sont affrontés, ont fait leurs offres, et les choses dans l'île sont devenues assez tendues. Aucun d'eux ne comptait repartir sans cette voiture. Finalement, le prix a dépassé le budget de Ronaldo et pour la première fois, il a accepté la défaite. Ce jour-là, Messi est redevenu champion. Mais cette fois, le trophée lui a coûté 33 millions de dollars. Ouais, bon, tout ça pour un 1950 €, je fais des vidéos YouTube. Malgré la défaite, Ronaldo reste positif. Il détient déjà plus de 22 millions de dollars en cartes. Je veux dire, il en a tellement qu'il a littéralement perdu le compte. Combien de cartes as-tu en ce moment? Je ne sais pas. Oui. Attends, tu veux dire qu'il ne sait même pas ce qu'il y a dans son garage? C'est ridicule. Le plus fou, c'est que la moitié de l'argent dépensé était pour sa collection de Bugatti. Avant, les gens collectionnaient des cartes de baseball, lui collectionne des voitures à 1 million de dollars et les oublie. Incroyable. Tu vois, en 2016, il a dépensé 2 millions de dollars pour aller à 407 km à l'heure dans sa Bugatti Veyron toute noire, et juste un an plus tard, il a dépensé encore 3 millions pour une Bugatti Chiron argentée et noire, cette fois avec des appuis-têtes personnalisés Cristiano Ronaldo 7 sur les sièges, son logo sur le côté gauche, et Ronaldo a reçu tellement d'attention pour cet achat que la société voulait qu'il devienne le visage de leur marque. Avec Ronaldo qui a déjà acheté 2 Bugatti, il n'est pas surprenant qu'en 2020, lorsque Bugatti a sorti leur voiture la plus rare, il était le premier sur la liste. Oui, il a décidé qu'il ne pourrait pas se pardonner s'il ne dépensait pas 12 millions de dollars pour ça. Mec, je pensais que ma Toyota Camry était rapide. Ronaldo ne joue pas. Sa Bugatti Cento Diage toute blanche est équipée d'un moteur W16 de 8 litres et peut atteindre 390 km/h. Il faut noter qu'il n'y a que 10 exemplaires de cette voiture dans le monde. Ronaldo a dépensé 17 millions de dollars pour des Bugatti et encore plus pour des voitures en cas de jour de pluie. En 2019, après avoir remporté la Serie A, Ronaldo voulait dépenser des millions pour célébrer. Et c'est à ce moment-là qu'il a dépensé plus de 900 000 dollars pour une McLaren Senna en édition limitée. Elle était munie d'un V8 biturbo et avait l'allure d'un requin. Alors, comme Ronaldo le fait toujours, dès qu'il l'a achetée, il a dû la montrer à ses 200 millions d'abonnés sur Instagram. Incroyable, Ronaldo voulait seulement montrer la McLaren. Il ne s'est même pas rendu compte que 2 de ses Rolls-Royce à 400 000 dollars allaient apparaître dans le cadre. Oui, Ronaldo est également un grand fan de ces voitures. On l'a vu dans un Rolls-Royce Cullinan tout blanc et un autre Phantom tout blanc. Donc il ne conduit pas toujours des voitures pouvant dépasser 5 fois la limite de vitesse. Mais en parlant de voitures qui dépassent les 320 km/h, que serait une collection de voitures sans quelques Lamborghini? Sans surprise, ce sont les voitures préférées de Ronaldo. Il a dépensé plus de 300 000 dollars à 2 reprises pour des Lamborghini Aventador. 2 voitures, l'une blanche et l'autre noire. Mais il regrette peut-être cet achat. Ronaldo devrait désormais opter pour Uber, il a déjà accidenté des Lamborghini et des Pagani. Ça lui a coûté des millions, mais le pire, c'est qu'un accident a failli mettre fin à sa carrière. Merde, je suis juste content que Ronaldo s'en soit sorti, parce que ça aurait pu être une situation bien plus dévastatrice. Et, on peut tous tirer une leçon de ça.
c'est que si la vie d'un quasi-milliardaire peut être presque fauchée en une fraction de seconde, aucune somme d'argent ni aucune célébrité ne rend quelqu'un invincible. Cela prouve qu'aucun d'entre nous ne devrait rouler trop vite. Et si nous nous rassemblons tous et faisons simplement un peu plus attention, cela peut vraiment rendre le monde plus sûr. Et il y a aussi un joueur de football qui a non seulement tiré des leçons des erreurs de Ronaldo, mais aussi des siennes. Voyez-vous, David Beckham était un joueur exceptionnel, donc il n'est pas surprenant qu'il ait eu un garage rempli de Ferrari, Lamborghini, Porsche et McLaren. Mais à cause d'un excès de vitesse en 2018, Beckham a juré de non seulement changer ses habitudes, mais aussi de changer le monde. Voyez-vous, Beckham a été surpris en train de conduire une Bentley à 59 dans une zone de 40, ce qui ne semble pas si grave que ça. Mais ce n'était pas son premier incident, alors quand les policiers l'ont attrapé cette fois-ci, ils n'ont pas pris la situation à la légère. Je veux dire, ils voulaient littéralement lui retirer son permis pour de bon. Mais l'avocat de Beckham, Nick Freeman, n'allait pas laisser faire ça à une seule condition. Il voulait que Beckham abandonne ses habitudes de Fast and Furious et engage un chauffeur personnel. Beckham y a longuement réfléchi. Il possédait un garage rempli de supercars pouvant atteindre 320 km/h. L'adrénaline de rouler aussi vite faisait partie de son acide désoxyribonucléique, mais après tout, c'était plus grand que lui. Il n'avait pas le choix, il risquait plus que sa vie là-bas. Et quel genre de modèle serait-il s'il n'apprenait pas de cette erreur? Alors il a regardé ça, et honnêtement, il l'a pris comme une bénédiction. Je veux dire, tout le monde voulait juste le voir devenir une meilleure personne, et il s'en est rendu compte. Donc Beckham a vu cela comme une opportunité d'inspirer chacun de ses fans. Il a accepté les conditions de son avocat et engagé un chauffeur personnel. Et de nos jours, chaque fois que vous voyez cette Rolls-Royce ou cette Bentley arriver dans son quartier de Beverly Hills, il est assis à l'arrière. Mais au moins, il est en vie et peut continuer à inspirer le monde. Au final, l'important n'est pas seulement d'avoir une voiture, mais ce qu'on en fait. Et chaque voiture dans son garage devrait vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même.